nos fidèles téléspectateurs et bienvenue une nouvelle fois sur le plateau de Chrétiens au quotidien avec Audrey et Mickey Hardy. Audrey, bonjour. Bonjour Nico. Bonjour Audrey. Mickey, bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour Mickey. On a eu de très très bons échos sur une émission précédente où on avait traité les relations dans notre famille et on a eu beaucoup de questions et de témoignages qui nous ont donné l'envie de continuer sur ce thème-là et sur les fréquentations. Mickey, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé quand on est né de nouveau? La parole de Dieu est claire, que la Bible nous dit que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de Christ. Donc déjà, nous voyons qu'il y a un changement complet et aussi dans la nouvelle naissance, dans la vie d'un chrétien, il devient maintenant un enfant de Dieu. Il doit être séparé des choses du monde et en même temps, il doit comprendre que sa vie appartient à Christ et qu'il ne peut pas maintenant avoir deux qualités de vie. La parole de Dieu est bien claire, Jésus même a dit, concernant le monde c'est une chose et marcher avec lui c'est autre chose. Donc il faut que le chrétien comprenne bien clairement ce qui s'est passé dans sa vie. Qu'il est séparé. Comme tu as dit dans une émission précédente, on était des gens du dehors, on est aujourd'hui Exactement. des gens du dedans. De la maison de Dieu. De la maison Exactement. de Dieu. Donc on peut enchaîner là-dessus et lire 2 ou 3 versets dans le livre des Actes au chapitre 2. Et c'est au verset 42. On va commencer au verset 42 pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cœur qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de ces nouveaux chrétiens qui étaient nés de nouveau, se sont repentis et ils ont fait Christ sauveur et Seigneur de leur vie. Bon. La Bible nous dit, ceux qui acceptaient la parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, enfants de Dieu, frères et sœurs, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient, c'est pas une moitié, mais tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils se partageaient le produit entre eux, selon les besoins de chacun. Ils étaient, chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et voilà. Qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons des convertis, des frères et des sœurs, qui se retrouvaient ensemble, qui passaient du temps ensemble, qui se fréquentaient entre frères et sœurs, et c'était pour eux un changement total de vie et de fréquentation. De vie et de fréquentation. Bon, la Bible ne dit pas ce qu'ils faisaient quand ils quittaient le temple, mais c'est clair, quand on lit la parole de Dieu, que c'était des hommes et des femmes qui avaient été saisis par Christ et qu'ils étaient dans le monde, ils ne sont plus dans le monde, ils fréquentaient des gens qui vivaient comme eux, probablement dans le péché, etc. Mais maintenant, dans la famille de Dieu, c'était une autre fréquentation. Nouveau style de vie, nouvelle fréquentation. Et ça, c'est un danger pour beaucoup de chrétiens qui n'acceptent pas, qui voient ça très difficile, de couper certains liens qui pourraient être dans leur vie des pièges, des chutes, des pièges. Et finalement, souvent, on voit des résultats très négatifs dans la vie des chrétiens qui se font piéger de par ces fréquentations qu'ils veulent garder, les amis d'école, les collègues de travail, etc., même dans le sport. Souvent, on fait du sport, et puis on se crée des amis dans le sport, des amis qui ne sont pas convertis, et finalement, on s'attache à eux, et on devient finalement partie prenante de leur style de vie. On est d'accord, on vit dans le monde. D'accord ? Oui. On ne vit pas dans le temple. Okay, même si j'ai un désir aujourd'hui, ou chrétiens, ou ces jeunes chrétiens avaient envie d'être tout le temps ensemble. Ils étaient attirés. Attirés les uns avec les autres.
je travaille, moi, beaucoup les inconvertis, je fais du sport, etc. Quelle est l'attitude maintenant, alors que j'ai, ou que je dois avoir, avec ces gens, avec ces non-convertis? Si on prend l'Ancien Testament et qu'on voit comment, quand Dieu a pris une nation pour lui-même, il a pris la nation d'Israël, comment, dans une de ses recommandations, c'était que le peuple d'Israël soit séparé et n'ait rien en commun avec les autres nations. Pourquoi? Parce que finalement, les autres nations finiraient par les attirer leur cœur vers leur pratique. Vers leur Dieu. Et vers leur Dieu et vers leur pratique. Exact. Et nous voyons que c'est quelque chose qui s'est répété continuellement. Comment le peuple d'Israël s'est toujours éloigné. Il est allé vers les Baals, il est allé vers les pratiques. À chaque fois, Dieu a dit, quand vous arrivez dans un pays, éliminez tout ça. Mais à chaque fois qu'il compromettait, qu'il n'éliminait pas tout, ah ben, il y a quelque chose qui regermait et finalement, ils sacrifiaient sur les hauts lieux. Ils avaient des différents dieux. Ils étaient un peu comme le peuple de Dieu, mais après, ils mélangeaient avec les coutumes païennes. Donc, ça a toujours été un piège. Et c'est très intéressant de voir comment le Seigneur, on connaît tous l'histoire de Balaam, et si on s'arrête au livre des Nombres, Balaam est allé, bon, Dieu l'avait dit non, il est allé, Dieu l'a résisté, l'âne a parlé, on connaît tout ça. Mais quand il est arrivé sur place, il a dit tout ce que Dieu lui a dit de dire. Il n'a jamais maudit le peuple d'Israël. Il a béni le peuple d'Israël et il a dit à Balak, je ne peux pas faire ce que Dieu ne me demande pas de faire. Mais c'est étrange que plus loin, dans le livre de l'Apocalypse et dans 2 Pierre, la Bible reparle de Balaam et parle de Balaam comme un très mauvais exemple. Ils se sont égarés dans 2 Pierre 2,15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Au fait, Balaam est reparti, mais après cela, le peuple de Moab, les filles de Moab, sont venues vers le peuple des hommes d'Israël. Et c'est comme ça qu'il y a eu une plaie qui s'était tendue sur tout le peuple d'Israël et 22 000 sont tués. Et c'est là où il y avait un Israélite qui est arrivé avec une femme, une Moabite, devant une tente pour justement connaître cette femme. Et il a défié l'autorité d'Israël, il est rentré dans la tente avec cette femme. C'est là où Phiné a pris une lance et est allé et les a tués. Et c'est ça qui a arrêté la plaie. Donc, depuis le début, le Seigneur insiste sur cette séparation entre le monde et son peuple. Et du reste, dans Jean 17, il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alors donc, c'est très clair que ces fréquentations sont un piège, et c'est souvent la crainte de l'homme. La peur de prendre une position, la peur de ne pas s'identifier, la peur de dire ben non, moi je ne fume plus la drogue, ben non, moi je ne veux plus jouer dans la boîte de nuit jusqu'à 3 heures du matin, j'ai plus envie de boire de l'alcool et être ivre. C'est comme si je dirais que c'est un peu un signe de faiblesse, si tu veux. Je ne fais plus ces choses. Là, ma religion m'empêche. Et... Oui, je crois aussi que le manque d'enseignement et le manque d'évangile dans les églises permettent aux chrétiens de décider de vivre à la manière qu'ils veulent. C'est-à-dire de se livrer à beaucoup de choses mondaines parce qu'ils n'entendent pas un évangile qui veut les emmener à se séparer et à donner leur vie, à prendre leur croix, à suivre Christ. Et ça demande une mort à ces choses-là. Une mort à ces choses-là. Mais donc, le chrétien qui entend le vrai évangile, ben lui, il va être, il va être réprimandé, il va être confronté et à travers l'évangile, jusqu'à ce que l'évangile puisse gagner son cœur et qu'il puisse comprendre clairement ben, le monde et tout le péché qu'il y a dedans et toutes ces fréquentations, c'est pas pour moi. Donc, moi, je crois qu'il y a des gros dangers, des dangers que beaucoup de chrétiens ne voient pas. Et c'est vrai que j'ai mentionné tout à l'heure le sport. Le sport, ben, souvent,
on a envie de faire du sport, et on se joint à un groupe, et souvent, il se passe que la plupart de ceux qui sont dans ce groupe sont des inconvertis. Donc, au départ, peut-être que ça va, on peut prendre une certaine position, on est là, et puis au moment donné, si on persiste dans les relations, à vouloir, allons dire, créer des relations, être copain, être ami à ces gens-là, mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on finit par tomber dans le piège et aller... Et être comme eux. Et être comme eux, et vivre comme eux, avoir le même langage que eux, et tout le reste. Donc tout ça, c'est même les amis d'école, les amis d'enfance, ou le chrétien qui a grandi, ou même les jeunes qui sont à l'école. Je ne sais pas. Il doit y avoir, à un moment donné, une séparation. Une séparation claire dans le cœur de ces chrétiens pour se dire que je ne peux pas vivre comme eux. Mais Mickey, si tu te rappelles, quand nous, on est nés de nouveau, on n'a pas eu besoin d'enseignement, nous. Non. On a été d'office séparés de tout. Nos amis, la famille, on a été carrément... Eux se sont séparés de vous. Oui, et nous aussi, dans notre cœur, on n'était plus attachés. On était libérés, c'était un package dans notre conversion. C'est venu, cette séparation, on n'a même pas eu à faire un effort pour ça. C'était là. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord jusqu'à un point, parce que c'est clair que même l'évangile qu'on entendait à cette époque, il n'y avait pas de mélange de prospérité, de courir après des gains matériels, d'un évangile superficiel. Il n'y avait pas tout ça dans cette époque-là. Cette espèce de prospérité qui venait souvent là, et qui voulait tourner le regard des chrétiens vers les choses matérielles et tout. Mais on avait un évangile qui n'est pas l'évangile qu'il y avait maintenant, un évangile qui s'est détérioré. On a perdu l'essence même de l'évangile. Moi, je me souviens, je venais de naître de nouveau, mais c'était clair. Ce qu'on entendait, c'était peut-être pas l'évangile complet, mais c'était un évangile qui nous demandait une séparation, qui nous demandait de nous tenir ferme, qui nous encourageait à comprendre que c'était normal, ce genre de choses-là. En fait, l'évangile qu'on a entendu, c'était dans l'Église, dans la religion qu'on fréquentait auparavant. C'était même pas un évangile. Je veux dire, on a entendu, c'est quelqu'un qui était là, qui prêchait, il faut naître de nouveau. On a donné notre vie au Seigneur. Mais ça, c'est la conversion. Mais à cette conversion-là, on a été libérés de tout avant même d'entendre un évangile. Puis on s'est retrouvés, nous, quand on est né de nouveau, on s'est retrouvés un groupe de chrétiens. On était à 9, je crois, qui avaient été mis dehors de notre ancienne religion. On était à 9, et il n'y avait pas de pasteur parmi nous. On était tous des bébés chrétiens. On découvrait tous ensemble la Bible. On se réunissait. On avait une soif de la parole de Dieu. Et on peut dire que c'était comme le livre des Actes. On sortait de notre travail, on venait directement chez les chrétiens. Se réunir. On se retrouvait. On était dans la parole de Dieu. Mais on n'a même pas entendu un évangile. Mais notre conversion était tellement puissante, était tellement réelle, qu'on était libérés de toutes ces choses. Moi, personne n'a prié pour moi avant que je sois libérée de la cigarette. J'étais libérée de la cigarette. J'avais un langage, j'étais vulgaire. Personne n'a prié pour moi, je n'ai même pas demandé au Seigneur. Subitement, j'ai réalisé que j'avais été libérée de ça. Donc, c'était le package de la conversion. Miracle. Je crois que c'est le niveau de la conversion qui aujourd'hui est dilué. On cherchait dans la parole de Dieu. On trouvait les choses claires dans la parole de Dieu. Il n'y avait pas trop beaucoup d'influence de ce qu'il y a aujourd'hui. Hein. Moi, je me souviens, écoute, la musique en 1977 dans l'Église n'était pas la musique qu'il y a aujourd'hui. Ça, c'est sûr, hein. Hein? Donc, on n'avait pas contact avec ce genre de choses-là pour nous. Dans la louange d'adoration, c'était quelque chose de clair. On rentrait dans la présence du Seigneur, on adorait le Seigneur. Hein? Mais il y avait des choses complètement différentes. C'est vrai qu'il y avait une conversion extraordinaire. Radicale. Mais aujourd'hui, le chrétien, il va à l'église. La plupart des chrétiens qui vont à l'église, qu'est-ce qu'ils entendent comme message? Quel est le message qui va les attirer vers cette séparation?
quel est ce message qui va les attirer vers la séparation? Il y a un seul message, le message de la croix de Christ. Et quand ce message vient, à ce moment-là, ben, les gens peuvent réaliser que la chrétienté, c'est une autre vie, quoi. Hein? Mais que les fréquentations, ben, l'Esprit de Dieu en nous, avec le message que nous entendons, et ce qui a été déposé dans notre cœur, ben, nous interpelle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui interpelle le chrétien? Qu'est-ce qui l'empêche le matin? Il part, il va à la boîte de nuit. Il va au disco. Il boit de l'alcool à tort et à travers. Mais qu'est-ce qui l'arrête? Quel est Oui, le frein. Où est le frein? Il n'y a pas de frein dans l'Église aujourd'hui. C'est un mélange d'un évangile qui a perdu toute sa puissance. Toute sa puissance. Mais il y a un point qui est important, qu'on a besoin de mentionner ici, c'est la responsabilité des parents envers leurs enfants. Pourquoi je dis cela? Parce que quand nous sommes dans la famille de Dieu, les fréquentations entre enfants de la famille de Dieu, il y a beaucoup plus de sécurité que des fréquentations avec des enfants, nos enfants avec les enfants qui sont dans le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de gagner les enfants? Où est notre responsabilité de parents pour protéger ces enfants? Nos enfants. Nos enfants chrétiens, bien sûr. Hein. Et aujourd'hui, eh ben, de par ce lien qu'il y a encore, il y a ce lien familial, des enfants, des membres de notre famille qui ne sont pas convertis, mais dans quel état d'esprit qu'ils vivent? Qu'est-ce qui les anime, ces enfants-là? Qu'est-ce qu'ils voient? À la télévision. Et quelle influence qu'ils ont? Ils ont libre accès à tout. La violence. La violence par toutes ces choses-là. Conversation, langage. Divorce des parents. Et tout ce qu'il y a dans ce monde-là. C'est ça, ces fréquentations-là. Nous avons besoin de comprendre, nous les parents, qu'on a besoin de fréquenter nos frères et nos sœurs. Et même ça, quelquefois... Il faut choisir. Il faut choisir, exactement ce que j'allais dire. Il faut choisir, même ça. Et je réalise un coup maintenant, si on veut continuer à fréquenter nos amis parce qu'on faisait des choses ensemble, ou bien il y avait quelque chose qu'on fait en commun, le sport, des trucs comme ça. Mais c'est dangereux. Les parents ne savent pas ce qui se passe avec leurs enfants jusqu'à arriver à un âge où ils finissent par découvrir. Voilà ce que mon enfant a subi quand il avait 4 ans, 5 ans. Du reste, le Seigneur, il est bien clair, hein, dans même ce qu'on parle dans l'Ancien Testament, dans le livre des Corinthiens, il dit « Ne formez pas un attelage disparate ». Exactement, dans 2 Corinthiens 6, voilà que c'est là, c'est clair. C'est un terme assez particulier, mais Paul ici, il prend une image. Puisque d'habitude, tu as un chat qui est emmené par 2 bœufs. Ouais. Mais un attelage disparate, ce serait un bœuf et un âne. Il y a 2 jougs différents. Voilà, il explique, il dit quel rapport il y a entre la lumière et les ténèbres. Quel rapport il y a entre la justice et le mal. C'est-à-dire qu'on n'est pas appelé, que ce soit en affaires, que ce soit... c'est super de faire du sport, mais on fait du sport, on rentre chez nous. On ne peut pas s'identifier avec tout ce qui suit, puisqu'il y a le sport et il y a l'après-sport. Il y en a exactement. Il y a mi-temps. la 3e mi-temps. Enfin, la 2e mi-temps. Et les relations que ces garçons et ces filles peuvent avoir dans le sport, parmi les gens inconvertis. Et après, et où ça se termine? Le fait est que, en tant que chrétien, là où on se trouve, si on est dans le monde, on ne doit pas être à l'aise. Si on est vraiment un chrétien qui a été séparé du monde, qui est né de nouveau, on a la révélation de Christ dans notre cœur, le message du Seigneur, le message de la croix, l'identification à Christ. Je ne peux pas me sentir bien dans le monde. Et c'est là où j'en dis, mais celui qui aime le monde, ben, c'est clair. L'amour de Dieu n'est pas en lui. Oui. Donc, on n'est pas appelé, on n'est vraiment pas appelé à construire et à entretenir des relations avec des gens qui vivent dans le péché, qui n'ont aucune crainte de Dieu, qui ne craignent pas, qui n'ont aucune révélation de la vie à laquelle le Seigneur les appelle. Ils ne sont même pas conscients qu'il y a Dieu. Pour eux, Dieu, ça n'existe pas, Dieu. Dieu, c'est qui? Aujourd'hui, je crois qu'ils ont fait dernièrement, ils ont fait une enquête en Angleterre. Je crois que 3% des enfants savaient qui était Jésus. Ah bon? Ils ne savent même pas qui est Jésus. Ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, c'est l'inverse. On cherche à avoir
un maximum d'amis, un maximum de likes, un maximum de connexions. C'est fou. Donc, si c'est pour évangéliser, c'est bon. Oui, mais c'est l'inverse. Et comme tu dis souvent, le monde, de toute façon, court à sa perte. Et qui organise ça? Mais le diable est fort quand même. Quand on dit non, nous, on doit se séparer de nos amis, de nos copains, et trouver des relations qui vont construire notre vie spirituelle, et que lui organise un système pour avoir le plus en plus d'amis et de likes, etc., c'est drastique, quoi. Il faut dire que ça peut être un super moyen. Ça peut être un outil, mais... Un super outil, si on sait s'en servir. Oui, mais ça, c'est pas la réalité. La réalité. C'est vrai que c'est réel, mais combien aujourd'hui de ces jeunes se servent de ça correctement? Minime. Minime. Il y a trop de tentations, il y a trop de tout ça. C'est pas possible. Mais revenons un petit coup. L'état de l'Église aujourd'hui. Les pasteurs aujourd'hui, pas tous, beaucoup. Qu'est-ce qu'ils font dans l'Église? Ils vendent de l'huile, ils vendent de l'eau, ils embêtent le peuple de Dieu, ils parlent de l'argent. Mais, non mais, qu'est-ce qui peut séparer ces gens? C'est emmener une séparation là. Qu'est-ce que c'est que cet évangile qu'on essaye de vouloir d'une manière magique se servir de toutes sortes de moyens pour gagner de l'argent et en même temps ne rien construire dans la vie du peuple de Dieu. Ceci dit, les parents maintenant doivent premièrement donner le bon exemple. Premièrement, eux-mêmes. Ils ont la responsabilité de leurs enfants. Moi aujourd'hui, si j'ai à pointer le doigt sur les chrétiens, ce serait principalement les parents, qui aujourd'hui n'ont aucune influence positive, spirituelle sur leurs enfants. La plupart d'entre eux. Démissionner de leur responsabilité. Exactement. Ils ont démissionné de leur responsabilité et finalement, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, ils vont pleurer et leurs enfants vont être traumatisés, ils vont s'éloigner, ils ne vont même pas avec le Seigneur. Il ne faut pas croire que parce que nous sommes chrétiens, nos enfants vont suivre Jésus. Ça, c'est une tromperie. Ça devrait être comme ça. Si on les exécute dans les voies du Seigneur. Exactement, ça devrait être comme ça. Mais ce n'est pas comme ça du tout. Donc, pour moi, les fréquentations d'une famille, pourquoi je parle des parents? Parce que la famille de Dieu, c'est quoi? C'est des familles. Ma famille, ta famille, l'autre famille, ce sont des familles. Et si les parents prennent conscience de ce que Dieu leur a donné comme cadeau des enfants, leur a confié, ben, ils ont besoin de prendre leurs responsabilités et de comprendre tout ce qu'on a dit là. Coupure avec le monde, fréquentation, le peuple de Dieu, les frères et les sœurs, et se donner à cela, et d'éduquer leurs enfants depuis tôt, et d'avoir une influence sur leur vie, et de pouvoir les conduire, les guider, les faire comprendre depuis tôt qu'ils doivent être coupés du monde. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça devient... C'est vrai que c'est la responsabilité de la famille. C'est vrai que c'est la responsabilité des parents. Mais nous, je pense aussi que l'Église doit avoir cette part de responsabilité. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu n'entend rien de la part de Dieu. Il entend souvent que des bêtises derrière le pupitre et qui ne construit rien dans la vie des gens. Donc moi je dis, les familles, les parents doivent se lever aujourd'hui et de comprendre, de mettre un terme, de comprendre qu'est-ce que c'est que cette coupure qui doit se faire avec le monde. Et non seulement avec le monde, comme on a dit tout à l'heure, je crois que c'est très important que les chrétiens choisissent leurs amis. Absolument. Parmi les chrétiens. Oui. Puisqu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont pas sérieux avec le Seigneur, qui sont là dans l'église, qui viennent là à l'église le dimanche, et puis c'est tout. Ils vivent dans le monde. Et ce n'est pas le genre de chrétien avec qui je veux que mes enfants soient amis. Je veux que mes enfants, je veux choisir des enfants chrétiens qui aiment le Seigneur, dont les parents sont responsables, prennent soin de ces enfants-là. Et mes amis, si je suis jeune, ou si je suis, peu importe que je suis dans l'église, je voudrais choisir des amis et des frères et des sœurs, quand j'ai des amis, pour avoir mon cercle, je dirais, de fréquentation. Des gens qui sont vraiment en relation avec l'autorité de l'Église, des gens qui servent le Seigneur, des gens qui sont bien dans leur cœur, pas qui transportent des poubelles, qui vont me pourrir. Et il faut même arriver jusqu'à choisir, malheureusement c'est le cas,
dans l'Église du Nouveau Testament, je ne veux pas vous l'être Ami, Ananias et Saphira. Voilà. Oui. Claire. Moi, je crois que je prends comme exemple, comme témoignage, nos enfants, Audrey, nos 2 filles, qui, quand elles étaient petites, elles n'avaient pas d'amis. Parce qu'à cette époque, comme Audrey disait tout à l'heure, nous étions 9 chrétiens, d'une très petite communauté de chrétiens, et mes enfants allaient à l'école. Il n'y avait que l'école normale, l'école publique, quoi. Mais mes enfants, bien que les autres enfants ne voulaient pas fréquenter mes enfants, mais mes enfants aussi ne voulaient pas fréquenter les autres enfants. Pourquoi? Parce qu'elles avaient été éduquées, et elles avaient compris depuis tôt que le monde, c'est une chose, l'Église, c'est une autre chose. Tout. Et aujourd'hui, on récolte. On récolte que ce qu'on sème. Vous pouvez télécharger une émission qu'on avait fait, Relations parents-enfants. On avait beaucoup parlé de ça et je pense que tu avais donné beaucoup de clés sur la responsabilité d'un parent. On avait partagé ça. Je vois quand Mickey disait ça, c'est ce que je pensais, c'était d'avoir de construire une relation afin qu'ils aient accès au cœur de leur enfant et que leur enfant n'ait pas peur de partager avec eux des choses qu'ils vivent, puisque c'est sûr que les enfants vivent des moments difficiles aujourd'hui. Hein. Oui. Merci beaucoup Audrey, merci beaucoup Mickey. C'est bon Nico, c'est génial avec toi. J'espère que c'était un grand plaisir. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur le choix que vous devez avoir sur vos fréquentations. Je pense qu'on peut dire ça. Oui. On doit faire un choix. Bien sûr. Même si on ne comprend pas le pourquoi qu'il faut faire cette chose-là. Même si aujourd'hui on n'a pas cette révélation. On n'a pas, mais comme conseil qu'on leur donne, couper, séparer, Trier. prier. Et vous verrez que demain, les fruits seront là pour votre vie spirituelle. Et vous comprendrez alors. Écrivez-nous si vous avez des questions, si vous avez des témoignages. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette émission. Une nouvelle fois, merci beaucoup Audrey et Mickey. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Chrétiens au quotidien. Merci beaucoup. Amen. Au revoir.